7h12 sur Sud Radio, c'est donc le grand jour pour les Jeux Olympiques et pour ces 45 000 volontaires mobilisés pour le bon déroulement de toute la compétition. Parmi ces volontaires, nous allons faire la connaissance de Pauline Lambour. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, c'est le grand jour aujourd'hui pour le lancement des Jeux Olympiques. Vous êtes sur place depuis aujourd'hui ou vous êtes arrivé un petit peu avant ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu le grand jour, c'est le grand jour pour les athlètes mais aussi pour les volontaires. Pour ma part, ça fait déjà une petite semaine que j'ai commencé ma mission. Donc on va dire que là on va voir un petit peu la concrétisation de tout ce qu'on a fait en amont pour que les Jeux commencent réellement aujourd'hui, on va dire. Et votre mission, c'est quoi ? Elle consiste en quoi ? Alors je suis assistante à un comité national olympique, donc au sein du village olympique. Donc c'est vraiment aider tout au long de la journée une des 206 délégations. Une délégation précise, vous êtes affecté à un pays précis ? Oui, tout à fait. Vous pouvez dire lequel ? Non, vous pouvez pas ? Je sais pas, c'est un pays en Europe, on va dire. D'accord, ok, très bien. Et vous allez donc rester pendant toute la durée des Jeux Olympiques ? C'est ça. En fait, on a été missionné pendant quasiment un mois, donc une semaine avant les Jeux Olympiques, plus toute la période des Jeux, et 2-3 jours après la fermeture du village, on va dire, pour assurer le bon déroulement, le bon processus au sein du village. Et vous n'allez pas revenir pour les Jeux Paralympiques ensuite ? Non, pour des questions techniques, on va dire, avec mon master, j'ai pas pu. Bah oui, c'est ça. J'avais reçu une offre, pas sur le village, mais sur un des sites de compétition, mais j'ai dû la refuser malheureusement parce que je ne savais pas encore pour la suite de mes études comment ça allait se passer, on va dire. Oui, c'est ça, parce que vous allez reprendre une vie normale ensuite, donc vous êtes étudiante ? Oui. Reprendre une vie normale, je sais pas, parce que ça va nous changer quand même un petit peu les Jeux Olympiques. Mais oui, je suis toujours en études, je vais obtenir un bac plus 4. Et là, je vais rentrer à Paris. Je reste Paris, mais pour les études. Mais oui, vous êtes originaire de Moselle de base, donc là, c'est un déménagement qui va durer en fait. Exactement. Et là, pour l'instant, à Paris, vous êtes donc dans votre propre appartement nouveau ou vous êtes hébergé ? Comment ça se passe pour les volontaires ? Alors, pour les volontaires, on est autonome, D'accord. on se gère tout seul. Par contre, vous l'avez dit, je suis originaire de la Moselle, donc on a eu un énorme soutien du département de la Moselle pour justement tout ce qui est se loger et les transports entre la Moselle et Paris. Et vous disiez que vous changez totalement. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose, une anecdote à nous raconter sur ces Jeux ? Les anecdotes, on en a tous les jours. Ah. On en a tous les jours. C'est unique ce qu'on vit sur le village olympique. Les athlètes, on les voit partout. On essaye de les reconnaître ou pas parfois. Mais c'est vrai que le matin, on va dire que là, vous avez parlé de rugby tout à l'heure. Et si on reste sur le rugby, j'ai failli me faire assommer par un ballon de rugby par les Syriens parce qu'ils étaient en train de s'entraîner un matin dans la rue. Mais c'est normal. C'est normal au village olympique. Exactement. Et quel sport vous allez particulièrement suivre ? Particulièrement le water polo. Ok. Voilà, on a une petite délégation, on va dire, pour vous donner un autre indice sur ma délégation, et principalement du water polo, oui. Vous pratiquez vous-même ou pas du tout ? Oh non, pas du tout. Mais j'espère quand même pouvoir aller sur site de compétition pour découvrir le water polo. Voilà, on en apprend sur les pays et sur les sports, c'est très bien. C'est ça, vous pouvez assister quand même à des compétitions ? Il faut qu'on voie. Normalement, c'est pas inclus dans notre package volontaire, mais en fait, vu qu'on assiste vraiment le chef de mission de la délégation, on doit le suivre partout. Donc, s'il décide d'aller voir une compétition, peut-être qu'on peut essayer de négocier pour aller avec eux. Et pour la cérémonie d'ouverture ? Alors, pour la cérémonie d'ouverture, on aura un rôle clé. Enfin, j'aurai un rôle clé sur le village olympique, donc au tout début du process, on va dire, pour assurer que les athlètes vont bien au bon endroit, au bon moment. Ah oui, d'accord. Donc, sans vous, il n'y a pas d'athlètes sur les bateaux ? Sans moi, je ne sais pas, mais on a un rôle à jouer, oui. Donc, une très belle cérémonie qui s'annonce pour vous et une très belle compétition aussi à suivre. Bien sûr. Mais pour tout le monde d'ailleurs, c'est unique, c'est la France là, donc tout le monde est content. Merci beaucoup Pauline Lambour, vous êtes donc l'une des 45 000 volontaires mobilisés pendant les Jeux Olympiques. On vous souhaite de très bons Jeux, une très très belle fête. Merci à vous aussi.